Bonjour à tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre que je vais faire assez bref dans la mesure où je suis en train de réaliser les horoscopes de l'année 2020 et j'essaye de vous les rendre fournis et assez détaillés, disons, tout en restant évidemment des horoscopes généralistes. Du coup, je vais abréger les horoscopes de décembre et aller vraiment vers l'essentiel de ce mois. Alors vous allez voir que c'est un mois justement qui est porté sur l'essentiel. Donc là on commence avec les natifs de la Balance et ascendant Balance pour ce mois de décembre. Donc, on entre là dans une période, alors au début du mois, on est encore dans le signe du Sagittaire, mais on va rentrer petit à petit dans une période qui va devenir de plus en plus Capricorne. Alors déjà, on a Vénus, Saturne et Pluton qui sont dans le signe du Capricorne en début de mois. Jupiter va entrer dans ce signe aussi. Le Soleil va rentrer à son tour. Donc, on va avoir vraiment toute une série de planètes. On va avoir Mercure aussi en fin de mois qui va rentrer dans ce signe. Donc pour vous et pour tout le monde, on va être dans une période extrêmement portée sur le Capricorne qui est comme une espèce d'annonce de ce qui va se passer en 2020, puisqu'en 2020 on va avoir Jupiter, Saturne, Pluton dans ce signe du Capricorne qui va chez chacun de nous avoir une importance très forte, une influence très forte sur notre vie. Donc si vous voulez, c'est un avant-goût de l'année qui se prépare. Alors pour vous, le signe du Capricorne, ça correspond à votre secteur 4. Qu'est-ce que ça nous dit? De quoi nous parle finalement le Capricorne? Il nous parle de sérieux, il nous parle de maturité, il nous parle d'ambition, il nous parle de responsabilité, de patience, de persévérance, de sagesse, de concentration, etc., etc. Je ne peux pas vous faire une liste exhaustive là tout de suite, mais voilà. Donc, dans quel domaine vous allez devoir faire preuve de sérieux, de responsabilité, de maturité? Eh bien, pour vous, ça se passe dans votre secteur 4. D'ailleurs, on a Jupiter qui, le 2 décembre, entre en Capricorne dans votre secteur 4. Ce transit de Jupiter dans le signe du Capricorne est très différent de celui dans le signe du Sagittaire où il se trouvait jusqu'à présent. Il était beaucoup plus en légèreté, il était porté sur les projets, la foi, l'enthousiasme, il regardait devant lui jusqu'à présent. Et là, Jupiter passe dans le signe du Capricorne, c'est un peu comme si tous vos rêves, toutes vos envies étaient tout à coup confrontés au réel et avec réalisme, eh bien, vous allez devoir mettre en place, essayer de concrétiser ces rêves, tout ce que vous avez pu imaginer pendant cette année 2019. Donc ça va être le moment de voir si sur le plan pratique ça tient la route. Est-ce que ce que vous avez imaginé pour la suite, est-ce que c'est possible de le concrétiser? Est-ce que vous avez les moyens de mettre en place ce que vous aviez envie de mettre en place? Donc Jupiter va plutôt favoriser votre secteur 4 dans lequel il va rentrer. Le secteur 4 est relié à tout ce qui concerne la famille, le foyer, l'immobilier, la relation avec la mère aussi ou avec le père. Donc ici, l'accent va être porté sur ces questions-là. Donc il est possible que pour certains, à partir de maintenant, on ait la possibilité soit d'accroître sa famille, c'est-à-dire il peut y avoir des naissances qui arrivent dans l'année ou même peut-être dès ce mois-ci pour vous dans votre famille, puisqu'on voit quand même que la famille est fortement mise en avant. Il peut y avoir un bien immobilier acheté ou vendu, peut-être un bien familial, peut-être que c'est un bien dont vous avez hérité et que vous cherchiez à vendre peut-être, et ça y est, vous allez pouvoir le vendre. Pour d'autres, ça peut être un achat que vous souhaitiez faire depuis longtemps et qui va pouvoir se faire au mois de décembre.
Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de déménager pour emménager dans un nouveau lieu peut-être plus grand que celui dans lequel vous vous trouviez jusqu'à présent. Vous pourriez avoir envie aussi de peut-être de vous installer à la montagne, de passer des vacances à la montagne ici, donc de louer éventuellement un chalet, d'aller peut-être faire du ski ce mois-ci. Et puis, ça peut être aussi un bien immobilier que vous avez à la montagne, soit que vous voulez développer, vous voulez le mettre à la location, soit vous réussissez à le vendre. Ça faisait longtemps que vous aviez ce bien-là et que vous n'arriviez pas à le vendre, et ça y est, vous trouvez un moyen de le vendre. Donc cette maison 4, en tout cas, va être la source d'une joie, d'une satisfaction. Vous aurez Jupiter et Vénus dans ce secteur 4, donc c'est vrai que l'immobilier et la famille devraient quand même être plutôt source de satisfaction pour moi, pour vous, pardon, ce mois-ci, et pas pour moi, puisque pour moi, ça se passe pas en maison 4. Donc, ici, on a cette première chose. Ensuite, on a aussi ce mois-ci Mercure qui va entrer en Sagittaire. On a tous vu qu'il était rétrograde dans le signe du Scorpion au mois d'octobre. Il change de signe, il est redevenu direct, hein, heureusement, parce que personnellement je n'en pouvais plus. Là vraiment ça a été, voilà, j'ai connu tous les déboires d'un Mercure rétrograde. Donc là ça y est, il est en Sagittaire dans votre secteur 3. Donc il va favoriser les négociations, il va favoriser les apprentissages, il va favoriser les relations avec les personnes qui vous entourent, donc avec la fratrie, avec vos enfants, avec toutes les personnes qui vous sont chères. Il va favoriser les relations amicales, toutes sortes de relations et toutes sortes d'apprentissages. Il va aussi mettre vraiment l'accent sur l'envie de développer ses connaissances. Donc ça peut être à travers des formations de manière officielle, comme ça peut être plutôt en vous déplaçant, en voyageant. Vous allez avoir envie de faire des rencontres. Vous pouvez même faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère. Vous pourriez être amené à parler une langue étrangère pendant ce mois-ci à partir du 9 décembre, parce que vous serez peut-être soit en relation avec des étrangers, soit vous serez en voyage et vous aurez donc la possibilité de communiquer dans une langue étrangère. Donc vous pouvez apprendre directement sur le terrain en voyageant, en vous déplaçant, de même que vous pouvez apprendre en suivant une formation en philosophie, une formation qui concerne la spiritualité, une formation qui concerne l'étranger, les langues étrangères. Voilà, bon, il y a toutes sortes de formations possibles, évidemment. Le 11 décembre, on a Vénus dans le signe du Capricorne qui va former une conjonction à Saturne. Donc ici, c'est un peu à double tranchant. Vénus, c'est votre planète maîtresse. Quand elle rejoint Saturne, comme c'est le cas ici, eh bien, alors d'un côté, il peut y avoir un événement positif qui concerne la famille ou le foyer, un achat, une vente ou ce genre de choses qui peuvent se dérouler pendant cette période-là, un emménagement, donc quelque chose d'assez positif qui en plus est relié à un événement, une situation qui avait tendance à s'enliser depuis très longtemps et qui peut venir être comme un petit peu débloqué à ce moment-là, surtout s'il s'agit d'un achat. Donc ça pourrait être le cas. Donc ça, c'est l'aspect un peu positif. Mais après, il peut y avoir aussi peut-être des moments difficiles pour une personne âgée de la famille. Surtout que Vénus va être conjointe à Saturne, va être conjointe à Pluton. Donc il va peut-être falloir s'occuper d'une personne âgée de la famille qui a besoin que vous soyez proche d'elle pendant cette période. Vous allez peut-être aussi devoir vous occuper de tout l'aspect pratique, peut-être d'une vente, d'un achat ou d'un déménagement. Vous allez peut-être avoir des responsabilités supplémentaires ce mois-ci au niveau de la famille, donc ça peut être très positif, mais en même temps vous allez être fatigué. C'est peut-être vous qui allez organiser les fêtes chez vous, qui allez recevoir tout le monde. Vous allez peut-être recevoir vos enfants ou des personnes ce mois-ci chez vous, donc ça peut vous donner des tâches supplémentaires, de même que
vous pourriez aussi avoir des responsabilités, par exemple, vous gardez vos enfants, vos petits-enfants, voilà, il peut y avoir toutes sortes de responsabilités, vous pouvez vous occuper de vos parents aussi, donc voilà, à tous les niveaux, il y a cette idée quand même de prendre plus de responsabilités. Il peut y avoir aussi peut-être quelques difficultés dans une relation, dans la communication avec quelqu'un ce mois-ci, peut-être même une forme de refroidissement dans une relation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une relation qui devient un petit peu difficile à gérer pour vous, surtout au niveau familial ce mois-ci. Donc, comme je vous le disais, le 11, on a la conjonction Vénus à Saturne. Et lendemain, enfin 2 jours après, on a Vénus conjoint à Pluton, qui parle justement d'émotions, beaucoup d'émotions au sein de la famille, du foyer. Donc il y a peut-être une charge un petit peu émotionnelle ici à gérer au niveau de la famille. Il peut y avoir des problèmes peut-être de jalousie dans les relations. Il peut y avoir des difficultés avec un partenaire qui peut-être est jaloux et donc ça déclenche des tensions au sein du foyer, donc vous allez peut-être avoir envie de déménager, de quitter le logement. Il me semble qu'on en a déjà parlé les mois précédents. Ça peut être en revanche une très bonne position sur le plan créatif. Si vous travaillez à la maison et vous êtes créatif, ben, vous pouvez tout à fait bénéficier de cet aspect. Si vous avez, c'est vrai que ce mois-ci, par exemple, pour tous ceux qui travaillent chez eux, qui travaillent au foyer, ça va être un très bon mois où vous allez avoir beaucoup plus de clients, où vous devriez vraiment bien travailler. Tout dépend un peu ce que vous faites à la maison, mais pour tous les métiers qui sont liés à l'immobilier, hein, ça va d'agent immobilier, architecte, enfin tout ce qui concerne la maison, bon, bah, c'est un bon mois. Pour tous ceux qui travaillent aussi à la maison, c'est un bon mois. Après, on a donc Jupiter qui était rentré en Capricorne, on l'a dit, le 2 décembre, va former un trigone à Uranus le 15 décembre. Alors, c'est un transit intéressant parce qu'il apporte une chance un peu inespérée ici pour vous, justement, toujours dans ce domaine familial ou de domaine de la maison. Donc, il peut y avoir de l'argent qui arrive. Alors, on a vu soit parce que vous travaillez au foyer, donc il y a de l'argent qui rentre beaucoup plus que d'habitude. Il faut savoir que vous aviez Saturne dans cette maison 4 depuis longtemps déjà. Donc, ça fait un moment en fait que vous êtes supposé prendre vos responsabilités, faire des efforts dans tout ce qui concerne le foyer et la famille. Donc il peut y avoir un poids depuis un certain temps dans cette sphère-là, donc peut-être des responsabilités accrues, mais aussi peut-être des responsabilités hein, que vous avez eues depuis quelque temps, de la lenteur aussi dans tout ce que vous vouliez débloquer au niveau de l'immobilier ou de la famille. Et si vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, si vous avez fait les efforts, parce que Saturne, c'est vraiment une planète qui, si on fait les efforts dans la maison qu'elle occupe, donc ici, ça veut dire peut-être un travail intérieur hein, par rapport à toutes les problématiques familiales, une remise en question, hein, d'ailleurs, puisqu'on va voir que Saturne, le mois prochain, sera conjoint à Pluton, donc il y a certainement une remise en question extrêmement importante au niveau intérieur, et puis pour d'autres, ça concerne plus le domaine matériel, parce que le Capricorne est aussi un signe très matérialiste, donc ça peut être aussi des questions beaucoup plus pragmatiques, matérielles. On voulait vendre un bien immobilier, on a fait ce qu'il fallait, on a fait un peu quelques réparations, on a fait preuve de sobriété, de manière à ce que les personnes qui veulent acheter puissent se projeter, et donc là, hop, ça y est, on a un acquéreur. Donc ici, autour du 15 décembre, ce beau trigone entre Jupiter et Uranus, c'est une chance, une opportunité concernant une maison, un foyer, un logement ou la famille. C'est aussi la possibilité de se sentir beaucoup plus libre. Il peut y avoir une libération. Il se passe quelque chose de positif qui vous libère. Ça peut être aussi une prise d'indépendance par rapport à la famille. Ça peut être une prise d'autonomie si vous étiez jeune ou moins jeune d'ailleurs et que vous étiez chez vos parents et vous vouliez vous lancer en autonomie. C'est le
moment. Ça peut être aussi le moment où on défait des liens qui avaient tendance à nous oppresser d'une certaine manière et on se libère de tout ça. Il y a ici réellement une opportunité de réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un moment dans ce secteur de la famille ou du foyer. Donc ça peut être aussi même une grossesse éventuellement, ça peut être quelque chose qui concerne un enfant qui prend son indépendance, ça peut être on renoue, on était peut-être en difficulté dans une relation avec un enfant, on renoue, ça peut être un enfant qui vous apprend une bonne nouvelle aussi. Voilà, donc vous verrez autour du 15. Surtout si vous avez fait des efforts comme je vous le précisais ici. Ensuite, le 20, on a Vénus qui entre en Verseau, en bon aspect de votre signe, donc c'est dans votre maison 5. Elle va y rester jusqu'au tour du 12-13 janvier de mémoire. Donc ici, les relations justement avec les enfants vont être favorisées. On retrouve cette idée de libération dans la relation aux enfants, libération de la parole, plus d'autonomie aussi, donc des enfants qui pourraient devenir autonomes. Ça peut être vous qui prenez aussi une forme d'autonomie dans votre relation aux enfants, qui est peut-être moins impliqué dans la vie, moins intrusif d'une certaine manière dans la vie de vos enfants. Vous pourriez aussi alors vous pouvez faire une rencontre sur le plan affectif. Alors ce sera soit une rencontre avec une personne qui est assez différente de vous, culturellement, au niveau de l'âge, au niveau social, etc. Soit une personne un petit peu bizarre, comme une personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, qui appartient pas d'habitude à votre univers, et donc voilà, et là ça pourrait vraiment être une belle rencontre. Vous pourriez avoir envie d'être beaucoup plus créatif aussi à partir du 20 décembre jusqu'au 12 janvier. Vous pouvez donc faire des rencontres qui sont plutôt basées sur la liberté individuelle, donc des rencontres avec des personnes qui elles-mêmes ont des choses qui les passionnent dans leur vie, donc qui ne sont pas des relations fusionnelles, mais plutôt, donc ça peut être même à la limite une nouvelle relation amicale qui entre dans votre vie. Le 21 décembre, on a le soleil qui entre en Capricorne à son tour, donc qui vient rajouter du sérieux, une approche rationnelle sur les questions familiales, de foyer, etc., qui réclame aussi une forme de patience, qui réclame en fait que vous soyez rationnel, pragmatique dans votre approche concernant le foyer, la famille, qui peut vous amener, encore une fois, à vous occuper beaucoup des fêtes de fin d'année, puisque là, on est le 21 quand le soleil entre, donc je pense que vous serez beaucoup impliqué dans ce qui va se passer sur les fêtes de fin d'année. Vous pourriez très bien soit recevoir de la famille chez vous, soit vous êtes impliqué, même si c'est pas chez vous, mais j'ai l'impression que c'est plutôt chez vous que ça se passe. Après, on a toujours cette possibilité d'avoir des projets immobiliers qui sont en train justement de se résoudre ici, surtout si c'était des projets de longue date. J'ai l'impression que vous serez en train de débloquer cette situation. Alors on va passer pour terminer à l'éclipse solaire du 26 décembre. Évidemment, je ferai une vidéo à ce moment-là sur l'éclipse, mais juste un petit mot. Pour vous, ça se passe aussi dans votre secteur 4. C'est donc une nouvelle lune conjointe à Jupiter et trigone à Uranus qui va avoir lieu dans ce secteur 4. Donc, on voit bien qu'il y a un renouveau extrêmement positif en termes de l'immobilier, de la famille ou du travail à la maison. Pour certains, ça va être peut-être au niveau de leur intériorité, mais voilà, il y a une forme de croissance, il y a une amélioration, il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui se débloque ici, autour du 26 décembre, donc autour des fêtes. Ça peut être avec l'un de vos enfants, si vous avez des enfants, ça peut être le fait de tomber enceinte, justement, ça peut être une naissance qui arrive, ça peut être un bien immobilier qu'on achète ou que l'on vend, on trouve enfin des acquéreurs, ça peut être le fait de se réunir, peut-être que ça faisait longtemps que vous aviez envie de passer un moment avec vos proches, là, on peut avoir du monde
en fait qui est vraiment réunie ensemble, ou ça peut être des amis, une réunion amicale ou une réunion familiale, quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui vous apporte du bien et qui va vous porter dans les 6 mois à venir. Alors il pourrait y avoir éventuellement aussi un héritage qui se débloque pour certains qui attendaient peut-être un héritage, ou une question d'argent qui est issue d'une manière ou d'une autre de questions familiales qui se débloque enfin, et qui vous soulage finalement, parce que voilà, il y a une forme d'opulence, de croissance, de richesse qui arrive à ce moment-là. Et donc du coup d'optimisme pour la suite, d'enthousiasme. Vous pourriez d'ailleurs avoir envie de passer à partir du 26, peut-être de partir à l'étranger, de faire une expérience à l'étranger, d'aller vous installer à l'étranger, même peut-être pour 6 mois, parce qu'avec les éclipses, c'est des périodes de 6 mois souvent. Donc il y a peut-être cette envie d'aller faire une expérience ailleurs. Alors après, si vous aviez demandé un prêt immobilier, par exemple, il peut vous être accordé. Voilà, tout ce qui est relié à l'argent et au foyer, à l'argent et à la famille est favorisé ici. Et encore une fois, si vous avez dans l'idée de voyager, alors je dirais plutôt vers tout ce qui est un peu pays montagneux ici, arrière-pays, pays isolés, des endroits, les steppes, ce genre de choses, ce genre d'endroit en fait qui a une forme de sobriété en fait dans le paysage, ou qui peut correspondre à des endroits froids ou montagneux. Ça correspond très bien au Capricorne. Et donc en fait le 28 décembre, Mercure entre en Capricorne, donc à son tour vient apporter sa pierre à l'édifice du Capricorne, donc il peut y avoir des déplacements encore une fois à partir du 28, beaucoup de communication en tout cas avec la famille ou au sujet de biens immobiliers, de négociations. Mercure il sera jusqu'au 15 dans ce signe du Capricorne, donc c'est entre le 28 décembre et le 15 janvier. On peut avoir à régler certains détails pratiques au sujet d'un bien immobilier, d'une vente ou d'un déplacement, d'une location si vous louez. Donc en tout cas régler quelques papiers concernant la famille ou l'immobilier ou le foyer. On peut aussi avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de se lancer dans peut-être de réfléchir ou d'apprendre des choses sur sa famille. On aura peut-être envie de se pencher sur les mémoires familiales, de voir sur l'héritage familial, sur peut-être les mémoires énergétiques, etc. Enfin, on aura peut-être envie de se pencher comme ça sur son passé et de faire son arbre généalogique, par exemple. Enfin, voilà, on sera très intéressé, en fait, par ses racines ici. Et ça, c'est quelque chose qui va vous être à vos côtés, si vous voulez, pendant toute l'année 2020. Les racines, faire évoluer votre relation à la famille, à vos racines, votre socle, c'est vraiment un peu la thématique de 2020, mais on en parlera dans les horoscopes. Donc voilà pour votre mois de décembre. Je vous remercie de me suivre depuis toutes ces années. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Voilà, amusez-vous bien. Si vous avez envie de commenter, je vous lirai avec plaisir. Et on se retrouve pour se souhaiter la bonne année début 2020. En attendant, très belle fin d'année 2019 à vous. À bientôt. Au revoir.